Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on analyse la troisième ronde de N1 adulte. Donc après mes deux défaites sur mes deux premières rondes, j'ai perdu contre un 2000 et quelques et un maître feed qui est légèrement en dessous de 2200. Là aujourd'hui, j'analyse la troisième ronde. Donc voilà, donc les interclubs, ça joue tout au long de l'année. Donc c'est pas des parties qui sont d'affilée. C'est souvent deux par deux en N1. C'est des week-ends. Week-end, donc samedi une partie, dimanche une partie. Donc j'ai joué le premier week-end dans l'ouest de la France, le deuxième c'est à domicile, donc c'était plus simple. C'était fin novembre, je vous le tourne sur YouTube le 23, la vidéo sort à 16h, il est actuellement 15h32, donc oui, il faut que je me dépêche de la tourner, puis de faire le montage et de la sortir. Donc on va essayer de faire ça pas trop long. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien et on va directement partir. Juste avant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Donc je suis rentré du tournoi de Vendeuvre, vous verrez ça pareil sur YouTube dans quelques jours. Je pense, ouais, d'ici, je pense le premier jour de... Ouais, je pense le 2 ou 3 janvier, c'est sur YouTube. Du coup, ok, c'est parti, je joue contre Dumas Charles. Donc c'est un 22-60, qui était d'ailleurs à Vendeuvre. À Vendeuvre, il a fait une belle perf, je crois qu'il a fait une perf au-dessus de 23. Donc voilà, bon, je sais que c'est un fort joueur. Il a arrêté les échecs avec ses études, c'était un très fort jeune. Euh, il vaut sûrement plus de 22-50, hein. Je vois que depuis qu'il a repris, il fait que des victoires, il fait que monter, 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 monter. Par exemple, en N1 adulte, il a fait 2 victoires en 2 parties. Moi, j'ai fait 2 défaites du coup. Donc, il a pris des points. Je crois qu'après Vendeuvre, il est quasiment déjà 2300 en fait, hein. Et pour moi, c'est un joueur qui va essayer d'aller chercher des normes de mètres très rapidement. Du coup, voilà, donc c'est pas un adversaire facile. La deuxième ronde, elle sortira vendredi 25. Ça sera contre un 2100. Donc, un peu plus simple. On verra si quel résultat j'ai fait pour ces deux parties-là. Et du coup, voilà, j'ai le temps de me préparer parce que on joue contre Sergi Pontoise. C'est la meilleure équipe de cette poule, sûrement la meilleure équipe, enfin sur le papier. Et je vois qu'en fait, ils changent jamais de joueur. C'est toujours les 8 mêmes. Le seul truc qui change, c'est un peu l'ordre des joueurs. Donc bon, ils ont un 24 devant, 3 23 derrière, un 22 et 3 21. Donc souvent, en fait, ce qu'ils font, c'est que le 22 tourne peut-être un peu avec les 21. Le 22, des fois, peut monter et c'est un 23 qui descend. Donc, étant donné que je joue au 5, je pouvais soit me prendre le 22, qui bouge pas, soit ils font descendre à 23, soit ils font monter à 21. Donc, le plus probable, c'était que je joue le 22, qui change pas. Donc, je m'étais préparé quand même pas mal contre lui. Et du coup, voilà, je tombe bien contre Dumas Charles. Donc, j'envoie la prépa. C'est parti. E4. Cavalier C5. Cavalier F3. Cavalier C6. Donc c'est bien ce que j'avais prévu, hein. J'avais vu sur internet. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur comment se préparer contre un joueur, comment trouver son pseudo Lichess, son pseudo chess.com, ses parties qu'il a joué IRL potentiellement. Donc tout ça j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne. Il y a plein de playlists sur ma chaîne, donc vous pouvez retrouver ça facilement. Et là j'ai joué fou B5. Donc la Rosso Limo. En ce moment j'aime bien jouer la Rosso Limo. Ça me réussit pas forcément mais j'aime bien la jouer. Donc d'ailleurs le lendemain aussi j'aurai encore une fois les blancs. Et je joue la Rossolimo aussi, donc vous aurez 2 Rossolimo en 2 jours. Pour ceux qui jouent ça, vous êtes servis. Et pour ceux qui ne le jouent pas, ça peut toujours servir d'essayer de comprendre un peu les plans. Du coup, fou B5, donc l'idée c'est de venir créer les pions doublés. G6. Dès que mon adversaire va jouer E6 pour jouer cavalier E7, je vais directement venir prendre. Comme ça, il n'a pas le temps de venir reprendre du cavalier. Dès qu'il joue E6, boum, fou prend. Comme ça, il est obligé de prendre avec le pion. S'il veut éviter ça, il peut jouer cavalier D4. Mais bon, on va pas passer trop de temps là-dessus, c'est notre variante cavalier D4. Il joue donc G6. Je joue petit roc. Fou G7 tour E1. Bon, théorie, je vais pas passer longtemps là-dessus. Et là, il y a deux variantes principales. Il y a E5. Comme je l'ai expliqué, on vient prendre ce cavalier ici. Et derrière, on vient se développer. On développe les pièces, etc. Deuxième variante, cavalier F6. Ok. Donc, son idée, en fait, c'est de m'obliger un peu à jouer E5. Mais donc, lui, sur E5, il peut jouer cavalier D5. Moi, avant que je prépare cette partie, je vous le dis, j'aurais joué cavalier C3. Moi, c'est ce que je joue d'habitude. Derrière, c'est petit roc, E5, cavalier E8, D3. Pardon. J'ai oublié un coup important. Fou prend, prise. Ah non, pardon, il prend du pion D. H3 pour empêcher fou là, cavalier C7. Voilà, ça c'est cavalier ou cavalier là. C'est une des variantes principales. C'est ce que je préfère jouer d'habitude. Mais pour une fois, j'ai décidé de changer un peu.
j'ai joué E5. J'ai joué E5 parce que j'ai remarqué qu'il avait déjà perdu cette partie-là contre un joueur moins bien classé. Je crois que c'était en ligne. Euh, je m'en souviens plus, hein, cette partie elle date d'il y a un mois, mais je m'en souviens plus, je m'étais préparé comment. Je sais que j'avais déjà vu des parties qu'il ait perdu là-dessus. Mais bon, est-ce que c'est un bon choix? Parce qu'on peut se dire, c'est vrai qu'il a déjà perdu contre ça, donc il est peut-être pas forcément très très bon contre cette variante, mais en même temps, s'il a perdu contre cette variante, depuis il l'a sûrement retravaillé parce que c'est ce qui lui pose problème. Donc s'il l'a pas retravaillé, ça peut être un bon choix. S'il l'a revu, ça peut être le contraire. Maintenant il peut être très bon là-dessus et donc c'est une mauvaise idée. Bon, j'ai décidé de jouer ça. Il joue donc cavalier D5 comme prévu. Comme je n'ai pas d'abord joué cavalier C3 comme d'habitude, il a la case D5. Sauf que maintenant je joue cavalier C3. Donc s'il prend, on est très content parce qu'on va venir prendre du pion D. Ok, on a des pions doublés mais on s'en fiche parce qu'on contrôle le centre. On va pouvoir libérer la paire de fous, venir créer les pions doublés. Et derrière, développer la dame et coulisser avec les deux tours en face, enfin au centre quoi. Et on est content. Donc ici il recule avec son cavalier en C7 pour venir m'obliger à prendre ce cavalier comme il l'attaque. Bon, moi je suis content, je vais faire prise, prise, et je fais cavalier E4. Toujours dans la prépa, j'irai attaquer ce pion. Encore une fois ici il n'a pas trop de choix, c'est soit il va venir jouer B6, soit cavalier E6. Cavalier E6, je crois que c'est cavalier G5 le coup, j'ai un doute, ou alors peut-être D3 d'abord, mais B6, ça j'en suis sûr et certain, le coup c'est cavalier F6. Ça je suis encore dans la prépa, je suis encore dans la prépa pendant 2 coups. Donc bien sûr ici c'est mauvais de prendre, parce que s'il prend, je vais reprendre et jouer sur ce clouage, il y a échec. Le roi va devoir bouger en F8, parce que bon, s'il met le fou devant, c'est encore pire, je vais pouvoir prendre ça. Il va devoir faire tour G8, bouger sa tour. Je vais peut-être pouvoir faire des idées du style D3, tour prend cavalier G5. Bon, matériel égal, mais on remarque que son roi c'est très très faible, ses pièces mal placées. Voilà, je suis très très content de ma position. Donc ici, on va plutôt conseiller peut-être roi F8, prise, prise, et après c'est une partie. C'est une partie, je vais peut-être pouvoir jouer B3 fou B2 et je suis mieux. Bien sûr, je suis mieux. C'est pour ça, ici, il faut jouer roi F8 directement. Donc ça, c'est bien joué de sa part, il connaissait. Et je reviens donc en E4, maintenant que j'ai réussi à déroquer son roi. Et moi, j'avais préparé fou F5, D3, fou F4, cavalier G3, H3... Dame E2, tour D1. Je crois que je vais arrêter vers là, environ 18-19 coups. Et après, j'avais quelques plans. Sauf que j'ai pas assez regardé dans le détail pour moi. Parce qu'ici, en fait, il me joue fou G4 et fin de la prépa. Je connais pas après fou G4. Et ce coup, il m'embête. Ce coup, il m'embête pourquoi? En fait, déjà, il menace prise. Dame prend ou pion prend. Et fou prend E5, je perds un pion. Première chose, faut prendre une décision là-dessus. Je commence à calculer et je me dis ok, c'est pas grave. Parce que s'il fait fou prend, dame prend, imaginons que je joue un coup au hasard. Juste, je le laisse jouer une deuxième fois, on va dire. Et qui vient prendre le pion. Et ben en fait j'ai cavalier prend C5. J'attaque le fou et j'ai récupéré mon pion. Parce que s'il reprend mon cavalier, je vais juste ramasser son fou. Et là j'attaque et ça et ça. Bon, je suis déjà mieux. Je suis déjà mieux. Et ici, s'il décide de bouger son fou quelque part, je sais pas, il revient par exemple, bah je vais juste peut-être revenir aussi avec mon cavalier. Cavalier aussi, ça a l'air trop tranquille. Et après voilà, encore une fois, je suis mieux. C'est donc pour ça qu'ici, j'ai joué H3. En me disant, bon, s'il recule, je l'enferme. Le fou n'a plus de cases, donc c'est pas possible. S'il recule, même idée, peut-être qu'on va peut-être jouer avec G4 ou pas, à calculer, peut-être juste D3 fou F4, à voir. Et s'il fait fou prend F3, bah en fait je fais juste dame prend. Je fais juste dame prend. Et maintenant donc encore une fois, s'il fait fou prend, on fera juste cavalier prend. Et là tout va bien. On peut se dire tout va bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ici il fait cavalier E6. Mais je me dis, là il y a un problème. Je me dis là il y a un problème. Parce qu'il attaque mon pion, toujours le même problème. Comment je défends? Parce que maintenant, prise, c'est peut-être plus forcément la même histoire. Parce que, ok, imaginons que je le laisse jouer encore une fois. Fou prend, cavalier prend C5. Cavalier prend ça. Je sais pas. Je me sens moins forcément hyper bien là-dessus. Je sais pas, peut-être des dames D6.
Peut-être que je suis mieux. Peut-être que je suis mieux. Ok, D4 c'est... Ah oui, ok, non, j'ai rien dit. Il y a D4. Il y a D4 parce qu'en fait, je peux pas prendre ce pion. Je peux pas prendre ce pion parce que tout simplement, il y a fou H6. Ok. Sur roi G8, tour prend E7. Les maths vont être imparables. Roi E8, dame prend C6 échec. Donc ok, j'ai rien dit. Dame D6, il y a D4. Ok, donc peut-être que ça marche encore. Mais il est pas obligé de faire ça en fait. Ici, il a cavalier D4. Cavalier D4, il attaque ma dame. Et ça, il va le prendre après. Donc si, et il menace qu'il prend C2 aussi. Donc je suis obligé de revenir avec ma dame en D1. Et maintenant, il est pas obligé de prendre ça pour se créer des faiblesses. Il va juste faire soit fou G7, soit fou F6, soit F6. Je dois rebouger mon cavalier. Et là, on remarque que c'est moins clair parce que mes pièces sont très passives. Lui, il a des belles pièces. C'est donc pour ça qu'ici, il faut prendre une décision. Il faut faire quelque chose. Sinon, il va juste nous claquer un fou prend E5. Ici, j'ai décidé de faire cavalier G3. Mais qui est malheureusement une erreur. C'est une erreur, cavalier G3. On va voir pourquoi après. Le bon coup ici, c'était D3. D3. Bon, on laisse ce pion. Donc s'il fait fou prend. Bon, ok, on va commencer par un autre coup. On va commencer par dame. Ok, non, on va commencer par fou prend. C'est le coup le plus logique. On va commencer par le coup le plus logique. Prise. Prise. Alors là, il a pas de cavalier D4, je crois. Ok, D4. Je pense que j'ai cavalier E6. Fourchette. S'il prend du pion, je mange son roi. Donc il fait cavalier prend et je fais prise. Du coup, il peut revenir, mais je fais dame D1. Et après, fou F4, C3, D4. Donc ça, c'est ok. Donc il va juste reprendre avec son cavalier, je vais reprendre avec ma tour. Et là, j'ai une bonne position. C'est pour ça que D3, c'était bien. Mais du coup, le meilleur coup pour les noirs, c'est pas de prendre ce pion, c'est de jouer dame D5. Et si je joue dame D5, fallait voir cavalier G5, menace mat. Donc cavalier prend, fou prend. Il peut pas faire fou prend, bien sûr, parce que j'ai prise dame, prise, et je ramasse la pièce. Donc bien sûr, ici, il fait pas prise, mais il fait dame prend F3. Et derrière, on rentre dans cette finale. F6, fou F4, G5, fou G3. Et on remarque que cette finale, ok, j'ai des pions doublés, ok, j'ai un pion isolé, mais en vrai, ça va, parce que j'ai un bon fou, et lui a un mauvais fou. Donc voilà, l'ordi met 0-0, et franchement, au bout de 20 coups, je joue un 22-60, sûrement un mec qui vaut déjà plus de 23, 0-0, bon, c'est pas une si mauvaise partie pour l'instant. Donc j'aurais pu jouer ça. Malheureusement, j'ai pas compris l'idée avec D3, et j'ai joué cavalier G3 pour défendre ce pion. Il m'a bien joué dame D5, pareil, même idée, hein, même idée pour venir mettre une pression sur ce pion. Et j'ai joué dame E4. Parce que là, ce qui m'embêtait, c'est qu'il échangeait les dames en me créant des faiblesses. Donc j'ai joué dame E4, comme ça, s'il échange les dames, je fais tour prend. Et là, j'active ma tour, ça va. Ici, j'aurais dû jouer dame C3. Mais en fait, dame C3, j'avais peur de cavalier D4. Il m'enlève le contrôle de ce pion. Je contrôle plus le pion. Sauf que j'ai raté F4. Mais F4, je me suis dit qu'il y a beaucoup de faiblesses. Ça, je l'avais calculé. F6. Bon, si je prends, c'est pas bien du tout parce qu'après, mes pièces sont beaucoup. Enfin, mes pions, c'est compliqué à expliquer, mais ce pion F4 va être faible. Ce cavalier est mal placé. Sa dame est centralisée. On le sent directement que je suis pas bien. Je fais donc D3. Ça aurait pu être une suite de parties, quoi. L'ordi conseille de donner 2 pions. On va donner un pion. Donner un pion pour essayer d'activer ses pièces. Mais en fait, ça, c'est compliqué à comprendre humainement. Hein, de se dire, ok, je défends ce pion. Avec F4, je me crée des faiblesses et derrière, du coup, je vais donner un pion pour réactiver mes pièces. Et même comme ça, franchement, se dire que les pièces sont actives, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Il va menacer toujours qu'il prend C2. C'est égal, quoi. C'est égal, mais humainement, pion de moins. Les noirs ont plus d'activité. Ils ont des menaces. Se dire que c'est égal, franchement, c'est très très compliqué quand même. Du coup, je l'ai pas trouvé. J'ai donc joué dame E4. Pour venir défendre ça et ça à la fois sur cavalier D4. Il fait donc tour D8. Ok, il développe ses pièces, il n'est pas pressé. Et je fais F4. Maintenant, je le fais F4. Parce que je sens que je vais me prendre du cavalier D4, je vais devoir gérer ça et ça en même temps, et que ça va pas être possible. Je me dis, il faut que j'arrive à jouer F4, D3, me développer, défendre mon pion, sinon je ne peux pas pouvoir tout défendre en même temps. Ici, il aurait fallu jouer cavalier F1. Comme ça, en fait, ok, bon, déjà, si je vous apprends E4, je fais tour prend, tour D4, tour E1, tour D5. Cette finale-là, on peut se dire, ça va pas, mais ça va pas vraiment, en fait. En fait,
le problème, ça vient d'avant, en fait. Cette ouverture, elle est très compliquée. Cette ouverture, elle est très compliquée parce qu'en fait, déjà, le problème, c'est Dame E4. À partir de Dame E4, la position, elle est très compliquée. Et pourtant, on n'a pas l'impression d'avoir si mal joué que ça. Dame E4, cavalier G3, c'est un peu l'enchaînement des deux coups, en fait. Ici, il fallait jouer D3 absolument. Mais ouais, c'est vraiment pas facile cette ouverture. C'est pour ça que vraiment, il y a certaines ouvertures, on peut les jouer sans forcément trop les travailler. Il y a des ouvertures, tu peux pas faire une prépa là-dessus, c'est pas possible en fait. C'est pas en 2-3 heures que tu vas réussir à comprendre cette ouverture. Et c'est pour ça que des fois, les prépas, ça a du bon et ça a du mauvais. Là, ça a du mauvais parce que j'ai voulu changer d'ouverture pour essayer d'aller dans des points qu'il aimait pas trop. Mais finalement, en fait, c'est moi que je rentre dans des trucs que je connais pas et que ça sert à rien, quoi. C'est pas en 2-3 heures où je vais sortir une idée de génie. Du coup, ouais, là, je trouve pas D3. Derrière, je trouve pas Dame E4, je trouve pas Dame C3, donc ça tourne vite au vinaigre. Ouais, là, ouais, fallait essayer de jouer avec C3, quoi, absolument. Ouais. J'ai mis cavalier F1, mais... Ouais, en fait, ouais. Je pensais que c'était cavalier F1, c'est même C3, en fait, le meilleur coup. Ok, on laisse des faiblesses derrière soi, mais au moins, on enlève cavalier D4, quoi. C'est tellement... En fait, c'est tellement pas humain de jouer C3. Tu vas laisser C4, pion D2, fou en C1 qui va plus bouger de sa vie. Donc la tour en 1 va pas non plus bouger. La case D3... Humainement, tu fais jamais ça, quoi. C'est tellement pas logique. Mais ouais, c'est... En fait, le problème, c'est clairement avant. Et F4, c'est vraiment une gaffe parce qu'en fait, il a Dame D4, qu'il a d'ailleurs raté. En fait, si je viens prendre, il fait cavalier prend. Menace qui prend C2, imparable. Donc, je peux pas faire ça. Donc, je fais roi H2. Et là-dessus, il va aussi faire donc prise. Non, c'est peut-être pas prise. Non, c'est pas prise. C'est pas prise. C'est cavalier prend F4 d'abord. Il va juste ramasser un pion. Donc, il a raté cette idée-là. Il l'a raté deux fois d'ailleurs. Parce que quand il fait H5... Je fais H4 pour enlever l'idée avec H4. Et du coup là, j'aurais dû faire prise, tour prend, cavalier E2 pour venir défendre ça. Et s'il vient faire G5 pour tout casser, on fait G3. D3, pardon. Prise, cavalier prend, tour prend E5, tour prend E5, fou prend, et on échange tout. Et on rentre dans cette finale avec un pion de moins, mais c'est quand même pion isolé, pion doublé. Ça va, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça va. Mais encore une fois, c'est dur à comprendre tout ça. Donc j'ai fait H4. Il l'a raté, il a fait x6. En fait, c'est compliqué de se dire je rentre dans une finale avec un pion de plus, mais j'ai quand même plein de faiblesses. Alors que là, ça se voit qu'il est vraiment mieux. Je peux pas bouger une pièce, donc c'est plus logique humainement, encore une fois, de se dire ok, je garde l'avantage, je le visse un peu de partout, et au moment venu, bam, là je lui mettrai la tactique. Mais j'ai le temps. C'est plus logique de penser comme ça. Du coup, je fais D3. Je vais enlever l'ordi, de toute façon, pas grand chose à voir avec l'ordi. J'ai joué D3, donc j'essaye d'enlever la menace sur F4. J'essaye de me développer. Mais maintenant, là, il fait Dame prend. Tour prend. Ouais, je fais tour prend, pas trop le choix. Pour venir défendre ce pion. Et il fait cavalier D4. Et je peux pas défendre ça et ça à la fois. Je fais donc C3. Et il fait cavalier F5. Très bien joué, j'avais pas trop compris l'idée en fait. Au début, je pensais qu'il voulait jouer cavalier E6. Dans l'idée, j'attaque deux fois ce pion. Tu le défends deux fois, ok. Mais j'attaque aussi ce pion là. Tu peux pas pousser D4 sinon tu perds le pion. Donc ce pion là il va être perdu. Parce que si tu recules tu perds celui-là maintenant. Je pensais que c'était ça son idée à la base. Mais finalement c'est bien cavalier F5 qui a l'air vraiment plus fort. Donc cavalier prend forcé puis on prend. Et là j'arrive à trouver un peu de contre-jeu. Tour A4. Il ramasse celui-là. Mais en fait j'ai ramassé celui-là un peu trop rapidement. J'aurais dû d'abord faire roi F2. Il fait tour D1 pareil. Pour venir me clouer là-dessus. Et maintenant G3. J'enlève fou prend F4 parce que sur tour pro A7 il y a fou prend F4. Comme je suis cloué. Et quand il fait A5 maintenant j'ai B4. C'était un peu ça l'idée. Parce qu'en fait s'il vient prendre, je pense que je dois avoir des idées du style prise et tour A6. J'attaque ça et ça. Et après, quand il fera roi G7 pour se libérer, là j'ai peut-être fou B2. Et cette finale là, c'est moins clair que la finale que j'ai eue. Et ici pareil. S'il fait roi G7, prise. Et on rentre là-dedans quoi. Je donne le fou. Mais au moins j'ai une finale avec deux pions passés. Il a des pions doublés, pions isolés. C'est beaucoup moins clair que la partie. Parce que j'ai ces deux pions passés. Avec un fou qui est assez enfermé quand même sur ce côté. Donc voilà. Donc j'ai fait tour prend à cette erreur. Tour D1 échec. Roi F2. Fou prend. Pas le choix, je donne la qualité. Sinon je vais devoir donner la pièce tout court. Donc je donne la qualité. Et là j'y ai un peu cru. J'y ai un peu cru parce que je lui ai fait quelques menaces. Voilà, il a une qualité nette de plus. Mais pion doublé, pion isolé, pion doublé. Bon, là je vais fixer la structure. Franchement j'y ai cru. Je commence à échanger des pions. Il lui restait pion isolé, pion doublé, isolé. Mais rapidement,
Le mec est pas 22, quasiment 23 même pour rien. Je crois d'ailleurs il est déjà 23 du coup au moment où je vous parle après Vendeuvre. Tour B3, tour G4, il m'a fixé comme tout au long de la partie. Et là j'y ai cru même en ramassant un pion mais pas du tout en fait. Là il va juste venir me faire dans un réseau de maths. Et roi G6. Là je dois bouger ma tour. Et il va juste faire échec et maths tranquillement. Je pouvais pas trop l'éviter de toute façon. Grosse partie de sa part, c'était compliqué de faire autre chose. J'aurais du coup pas dû peut-être jouer cette prépa là. On va faire le bilan de partie. Mais voilà. Avec le recul, je sais où sont peut-être mes problèmes. C'est que j'aurais pas dû faire cette prépa. Ouverture trop compliquée quand je la travaille pas assez. Voilà. Bon, 89 pour lui, 80 pour moi. Ok, on va faire le bilan de partie. E4, C5, cavalier F3, cavalier C6. Donc l'ouverture, ok, ça c'est théorique. Ok. Ok, ça c'est parce que l'ordi n'est pas assez puissant, mais cavalier F6 c'est théorique. Fou G4, ouais. Et là, première erreur, cavalier G3, ouais, comme on l'a dit. Ok, dame 4, il met que c'est pas une erreur, ok. Mais ouais, F4, j'ai même mis gaffe, moi perso. H5, il a raté l'idée avec dame D4. Là, il a raté l'idée avec dame D4, mais c'est pas non plus des erreurs. Hein. Il garde un bel avantage, il fixe. Et au moment venu, il va venir faire dame prend. Ok, il a mixé une erreur, dame prend, il voulait jouer quoi, l'ordi? Il voulait jouer cavalier D4 direct. Ouais, je pense que je serais rentré dans la finale. Prise, tour B1. Ouais, je donne le pion comme ça, mais ouais, du coup, dans tous les cas, gagner un pion, de toute façon, ça change pas grand chose. Et après, voilà. Il m'a très bien fixé. Là, j'aurais dû faire roi F2 pour avoir une chance. Mais donc, derrière, c'est fini. Très bien joué à lui. De toute façon, on savait que c'était un très bon joueur, un très fort jeune, déjà, depuis de longues années. Ouais, et la roi G6. Ok. Ouais, dommage. Il est 15h54, cette vidéo doit sortir dans 5 minutes. Faut que je me dépêche de faire le montage. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.